Hal gimana? Le 25 mai 1974, victoire de Reims, 8 buts à 4 contre Monaco. Les deux joueurs qui ont inscrit 4 buts, il y avait Carlos Blanqui qui a inscrit 5 buts pour Reims et Dionis 4 buts pour Monaco. J'y étais pas encore, je suis pas pour le coup à ce moment-là. Mais je me souviens de ces buts. En tout cas, on s'est régalé avec la Ligue 1, avec ce Lyon. Montpellier, les classements, les résultats des classements. Ouais, bon. Cette quatrième Ouais. journée de Ligue 1, donc avec notamment la victoire de Strasbourg de but à 0 grâce au petit but de Thiago, Ibrahima Konate qui a été de Lorient. Après cette décision consécutive au Clermont, Frédéric Roussel, ça fait partie de la course à la 5e place de Lille et Reims. Et Lille et Rennes ont été battus respectivement à Reims et à Nice, contre le Paris Saint-Germain pour 6 meilleurs d'avance depuis la Ligue 1 de la saison. Lens prend la 2e place devant l'Olympique de Marseille. Monaco s'isolait à la 4e place du championnat, à 6 points du podium, mais 5 points devant la 5e place occupée par Lille. Une 5e place qui va être très convoitée avec également Rennes et Lyon qui sont dans le coup. Et puis dans le bas du tableau, vous voyez Toulouse qui est 13e, jouera la Ligue Europa la saison prochaine, puisque les Toulousains ont gagné la Coupe de France cette saison. Et dans la zone rouge, on retrouve Nantes d'Antoine Camboré qui a joué la Coupe d'Europe cette saison et qui est pour l'instant premier et relégable devant Ajaccio, 3 et Angers déjà condamnés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1. On bascule cette fois-ci en Allemagne. Un point devant le Bayern Munich. Un point devant le Borussia Dortmund. Le Bayern Munich a récupéré la tête de la Bundesliga le week-end dernier, à 4 journées de la fin du championnat. Les Bavarois étaient en déplacement sur la pelouse du Werder de Brême, pendant que le Borussia Dortmund recevait Wolfsburg ce dimanche. La suite du duel à distance en Bundesliga avec Philippe Giblet. So this was a really important win. Statu quo au sommet de la Bundesliga. Une victoire pour le Bayern et pour Dortmund. Et le suspense reste entier à 3 journées de l'épilogue. Un Weserstadion en ébullition pour tenter de faire tomber le Bayern. Le Recordmeister est sur une série de 13 victoires sur la pelouse du Werder Brême et se verrait bien enchaîner un 14e succès, plus que jamais essentiel dans la course au titre. Une seule occasion en première période pour un Bayern timide et poussif. Un duo va finalement changer la donne au retour des vestiaires. Le centre peut être venir, Mané. Oh, ça passe juste à côté. Serge Gnabry à la passe, Sadio Mané à la conclusion. 5 minutes plus tard, les rôles sont inversés. Le Sénégalais est à la construction et cette fois, la réussite est au bout. Comme la semaine dernière face au Hertha, le Bayern est libéré par Gnabry. We knew we had to have patience today. The first half we played a lot the ball and they had to run, and we knew that in the second half they became a little bit tired and we get more space. Des espaces et du sang neuf, le break est fait 10 minutes plus tard grâce à un nouvel entrant. C'est bien donné, la frappe et le geste magistral. 2 mois après, le Roy Sané retrouve le chemin défilé sans Avec, voilà, c'est pas vraiment une occasion, mais
c'est une situation où voilà, il faut être opportuniste, plonger, pas être statique. Personne ne peut vous donner un centre, il faut couper, anticiper la trajectoire possible. Là, lui, il attend le ballon dans les pieds. C'est une dernière minute. Reste Rentre dedans. 22. Yes, doublé. Voilà, je vais vous répondre. Carbonnier sur Ben Johnson pour empêcher d'accélérer. Type d'attaquant, voilà, faut activer effectivement tout le monde, anticiper, éviter qu'il prenne